Emmanuel, Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour? Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. Que le Seigneur nous bénisse. Éternel, je bénis ton Saint-Nom, nos vies entre tes mains. On est là pour toi, ô Père. Enseigne-nous, montre-nous les chemins. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Shalom les amoureux de la bonne parole, que le Seigneur nous bénisse abondamment, que le Seigneur soit notre maître et notre partage. On est toujours là, mes bien-aimés, pour essayer de partager la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Puisque le Seigneur est merveilleux et le Seigneur nous soutient, afin que notre vie soit une vie de paix. Aujourd'hui, on va essayer de partager, donc de nous exhorter comme par l'amour de Dieu. On va prendre nos Bibles rapidement dans Luc chapitre 11, le verset 24 à 26. Notre thème, ça se trouve dans le verset 24. Mais c'est dans le parti C. C'est qu'on va essayer de partager. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. Luc chapitre 11, le verset 24. On va commencer par le verset 24. Pour moyen de compréhension. Luc chapitre 11, le verset 24 à 26. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. Avant de lire, le dimanche dernier, on avait parlé sur Étienne et Paul. On avait dit que la prédication qu'on nous avait prêchée, on nous avait présentée, ça vient tout droit des ténèbres, ça ne vient pas de Dieu. Puisque Dieu ne peut jamais envoyer Paul pour tuer ton Étienne, pour avoir la bénédiction, pour être élevé. Ça s'écrit nulle part dans la Bible. Mais Dieu, il va nous envoyer son Fils, puisqu'on était liés, on était loin du Seigneur, on était dans les ténèbres. C'est pour cela son Fils, il va venir pour nous libérer, pour nous rendre libres et pour nous donner la tranquillité. Donc sur la terre, même ta femme, même ton mari, même la personne que tu aimes beaucoup n'a pas le pouvoir de te donner la vie en dehors de Jésus. Donc sans la mort de Jésus, on est loin du Seigneur. C'est pour cela qu'il faut que quelqu'un meure, comme fit la prophétie de Caïphe. Il a dit que c'est dans votre intérêt qu'un homme meure, pas seulement pour Israël, mais pour l'humanité entière. Donc on a compris que pour avoir la bénédiction, pour être erré, pour vivre la vie éternelle, il faut la mort d'un homme qu'on appelle le Christ Jésus. Donc c'est-à-dire, ça c'est archi faux quand la personne nous présente qu'il faut que Étienne vienne, il faut Paul vienne tuer ton Étienne pour accéder dans les salis ou pour accéder dans une autre dimension. Ça n'existe pas. Là c'est l'évangile qui vient purement du ténèbre. Aujourd'hui, on va parler un thème, comme on avait dit, on va parler un thème dans Luc chapitre 11, le verset 24, mais partie C. La Bible dit ceci. Lorsqu'un esprit impie est sorti d'un homme, il va dans les endroits arides pour chercher du repos.
comme il s'en trouve pas, il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Donc notre thème, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et le verset 25, à son arrivée, il a trouvé balayé et bien arrangé. Alors, il s'en va prendre cet autre esprit, plus mauvais que lui. Il rentre dans la maison, s'y s'installa, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Ça, c'est la parole de Dieu. J'aime les Écritures. Vous savez, quand on lit les Écritures, et on ne comprend pas sur tous les sens, et on est perdu. La parole est claire. Ça, c'est le Christ Jésus lui-même. Il a dit, si un esprit entre dans la vie de l'homme, et cet esprit est sorti, cet esprit, il va aller dans les lieux arides. C'est pour cela, quand on chasse les démons, on dit que on les chasse des démons, on l'envoie où? Dans les lieux arides. Là où il n'y a rien. Mais cet esprit, il va aller là-bas. Il va chercher les repos. Il va chercher l'endroit pour être calme. Il ne trouve pas. Quand il ne trouve pas, il va dire quoi? Oh, moi j'ai une maison. J'ai ma maison à moi. Je vais retourner dans ma maison. Quand il va venir, quand il va trouver la maison balayée, il va dire que, ah, ma maison est toujours pour moi, donc je vais. Donc il va encore retourner pour récupérer encore cet démon, cet mauvais esprit. Il va venir entrer, installer. La Bible dit que l'état de cet homme, le premier c'était mieux, mais la deuxième ça sera pire. Ok, les démons sortent par la prière. Les démons sortent au nom de Jésus. Donc quand Dieu fait le travail dans ta vie, il chasse les démons. Les démons quittent ton corps, mais sache-les que les démons là, ils sont partis, mais ils vont encore revenir. Donc quand il parle de ma maison, donc tu es comme une propriété privée des démons. Puisqu'il a dit que je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Donc, or que la maison, la Bible nous explique que vous êtes les temples. Comme on est des temples de Dieu, cette maison-là, que le diable était auparavant, puisque avant la chute de l'homme, la maison de l'Éternel, c'était l'homme. Mais quand l'homme a péché, l'homme est devenu la propriété du diable. Et le diable, maintenant, il commençait à jouer, il commence à faire du n'importe quoi. Mais quand maintenant la puissance de l'esprit est venue, Dieu, il va chasser, il va débarrasser les esprits mauvais. Écoutez très bien, puisque c'est l'exhortation pour nous encourager, bien aimés. Puisque les gens, ils font semblant de porter la Bible, d'aller à l'église, mais en réalité, ils sont loin du Seigneur. Puisque les gens ils croient que quand ils portent la Bible, quand ils fréquentent les églises, il est délivré. Non, ce n'est pas ça. Aller dans l'église, ce n'est pas que tu es délivré ou tu es sauvé. Puisque tu peux aller à l'église, puisqu'il y a quelqu'un qui t'a appelé, tu peux porter la Bible, puisque c'est comme tout le monde, je peux avoir la Bible, puisque quand tu vas même dans le lieu des sorciers, des féticheurs, ils ont aussi la Bible. Ce n'est pas dit qu'à lire la Bible, ou porter la Bible, ou aller fréquenter les églises, que tu es délivré. Christ avait dit quoi dans Jean chapitre 2? Christ il avait dit quoi? Jean chapitre 2, on peut lire dans le verset 17, dans le verset 16 comme ça, en descendant. Là, quand Christ est venu pour entrer dans les Jérusalem,
Christ a vu les lieux, les temples. Le temple est devenu un lieu de vendeurs, d'échangeurs, un lieu de désordre. Christ a dit quoi? Oh. Mais cette maison, c'était censé d'être la maison de prière. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, quand le Christ est venu, il a constaté que cet homme, c'était ce lieu ici, c'était un lieu de la prière. Comme tu es une maison de prière, mais Dieu s'est étonné d'avoir qu'un lieu de prière est devenu un lieu de vendeur, un lieu de désordre. Donc, c'est pour cela que Dieu il va faire un fouet pour chasser, pour établir de nouveaux cultes. C'est le même que le diable. Quand il va venir, il va trouver, il n'y a rien qui peut l'empêcher d'y accéder, d'entrer. Il va aller rapidement chercher encore 7 autres démons. Il va venir installer sur ta vie. C'est pour cela, bien-aimé. Ça, c'est l'exhortation. On est là pour nous encourager. Après avoir goûté l'évangile, après avoir accepté le Seigneur, tu as accepté de tout abandonner. Christ, maintenant, il a pris la place dans ta vie. Mais à combien plus fort tu abandonnes la parole pour retourner dans des choses abominables? Sache-le. En abandonnant Christ, donc toi-même, tu t'es fait inviter les démons dans ta vie. C'est pour cela, on va remarquer que quand la personne priait, servait le Seigneur, marchait avec la crainte de Dieu, cet homme-là, il était erré. Et même sa maison, même sa famille. Mais quand cet homme, il va abandonner les vraies paroles pour s'attacher dans des choses éphémères, cet homme-là, il sera complètement changé. C'est pour ça qu'on pose que des questions. L'homme, quand il ne priait pas, il était gentil avec les gens, vivre avec tout le monde, partager avec sa propre famille, avec les amis. Il n'avait pas de problème. Mais quel est cet évangile? Après avoir connu l'évangile, après avoir se repenti, l'homme est devenu méchant. Il commence à traiter tout le monde, sont devenus des sorciers, des démons. Il a créé même des divisions. Il y a la haine dans sa vie. Mais cet homme-là, auparavant, quand il ne priait pas, il était avec les gens, il était bien, avec sa famille. Donc, on a compris que cet homme-là, il n'a pas accepté le Seigneur, mais il a accepté les traditions des hommes. Puisqu'il y a les traditions humaines et la parole de Dieu. Puisque si la personne, il accepte la parole du Seigneur, sa vie, ça sera complètement changé. Donc, c'est-à-dire, quand l'homme, il était païen, il y vivait, il avait des problèmes, des soucis. Mais après avoir connu le Seigneur, cet homme-là, il est devenu modèle. Et les gens, ils vont commencer à rendre témoignage à travers cet homme. Et les gens, ils vont dire que tu es différent. Pourquoi? Puisque avant, tu n'étais pas comme ça. Mais si l'homme, il a dit qu'il commence à prier, mais il commence à mettre encore des barrières, il commence à traiter des gens des sorciers, sa famille, cet homme-là, il a accepté les traditions des hommes, pas la parole de Dieu. Donc, quand les démons ils vont venir, ils vont s'installer dans ta vie. C'est pour cela que Christ avait dit quoi? Vous savez l'histoire de la piscine de Bethesda. Il y avait un homme de 38 ans, frappé dans l'infirmité. Il n'arrivait même pas à marcher, puisqu'il n'y avait personne pour les soutenir, pour aller les soulever, les jeter dans l'eau, pour être guéri. Mais Christ, il a fait quelque chose dans sa vie. Mais un jour, Christ, il va encore retourner pour retrouver cet homme. Écoutez ce que la Bible dit. On est toujours que je retournerai dans ma maison. Quand tu acceptes le Seigneur, mes frères, on ne joue pas avec les démons. On ne fait pas les blagues. Satan n'est pas notre ami. Il n'est pas ton père, il n'est pas ta mère. Il n'est pas tes sœurs, il n'est pas tes cousins. Le diable, c'est un mauvais esprit.
Quand il vient dans ta vie, mon frère, il va te détruire. Jean chapitre 5. Écoutez ce que la Bible dit au propos de cet homme-là. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, le verset 14. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. Aujourd'hui, on va partager sur l'exhortation. On va nous encourager, mes frères. Quand on a accepté le Seigneur, il faut sois fier. Il faut être toujours content. Et toujours rester toujours auprès du Seigneur, puisque c'est très important pour ta vie. Mais si tu n'arrives même pas à s'accrocher à la parole, mon frère, tu seras le plus malheureux. Jean chapitre 5, le verset 14. Je lis les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. Quelque temps plus tard, Jésus retrouva dans le temple et lui dit, te voilà guéri. Ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Vous voyez? Donc, Christ, après avoir délivré cet homme de 38 ans, vous voyez? Quelques temps plus tard, Jésus il a retrouvé cet homme dans le temple. Il a dit encore, faites très attention de pécher. Pourquoi? Sinon, quelque chose de pire peut arriver dans ta vie. Ok, quelque chose de pire quoi? C'est les 7 démons qui vont encore venir dans ta vie, te traumatiser, de te déranger encore. C'est pour cela, après avoir goûté à la parole, après avoir accepté le Seigneur, les esprits mauvais aient quitté ton corps, est parti. Mais il n'est pas parti pour du bon. Il va encore revenir, il va encore guetter pour voir. Donc, s'il trouve quelque vide, il n'y a rien dedans, il va rentrer. Il va chercher encore quelques esprits. Et ça sera pire. C'est pour cela, quand on voit les gens prétend serviteurs, prétend servir Dieu, pourquoi on a toujours des conflits? On a toujours des problèmes. Donc, si tu ne pries pas avec tel pasteur, vous étiez ensemble, tu t'es éloigné, tu dis que je ne vais plus continuer à travailler avec vous. Tu deviens leur ennemi. C'est simple. Même, il te croise en cours de route, il ne te salue même pas. Là, la personne prétend être délivrée, sauvée par le sang de Jésus, délivrée par la parole. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, de telles sortes de genres de personnes, c'est très dangereux. C'est pour ça que nous voyons aussi aujourd'hui après, il y a les assassinats, il y a des poisons. Pourquoi? Puisque les gens prétendent convertis, prétendent servir Dieu, mais en réalité sont visités par 7 d'autres démons dans leur vie. C'est pour ça, parmi les assemblées, il y a des partis pris, il y a des groupes. Ils ont créé des groupes. Tel sœur et tel frère n'arrivent pas à s'attendre. Il y a toujours des conflits. Pourquoi? Puisqu'il y a la visitation, il y a la présence des esprits mauvais dans leur vie. Puisque moi je sais, quand nous lisons les Écritures, les apôtres, ils étaient ensemble. D'un commun encore. Ils partageaient, ils vivaient ensemble. Personne ne disait que c'est bien s'approprier. Ils partageaient les biens. Mais aujourd'hui, quand nous voyons, on a compris que les gens sont visités par les mauvais esprits. C'est pour cela que la Bible dit que le diable, il va retourner dans sa maison. Donc, tu deviens la maison, la propriété privée du diable. Et ça sera pire. C'est pour ça que quand tu t'accroches, tu as accepté de se repentir, reste.
ne retourne pas au monde. Ne faut plus retourner pour aller encore goûter les choses que tu as abandonnées. Puisque la parole de Dieu nous aide à demeurer toujours auprès du Seigneur. Christ a dit que fais très attention, de peur que quelque chose de pire t'arrive. Donc c'est-à-dire, ne pêche plus. Donc c'est-à-dire, quand la personne pêche, il ouvre une porte et le diable profite pour nous détruire. Même dans nos foyers. Même dans les endroits que nous sommes. Dans les églises. Faites très attention. Après avoir se repenti, après avoir accepté le Seigneur, de ouvrir encore la porte. Les diables viennent demeurer dans ta vie. C'est pour cela que les hommes de Dieu, on donne toujours des conseils. Après avoir les esprits de impie quittent ta vie, accroche-toi au Seigneur. Crains Dieu, méditez la parole. Marchez selon la volonté de Dieu. Et tu seras toujours protégé. Mais si tu ne veux pas continuer toujours à demeurer dans la parole de Dieu, le diable va venir dans ta vie. Ça sera pire qu'auparavant. Il va faire appel. C'est pour cela que nous voyons beaucoup. Il dit que quand j'ai prié, donc lui, il parlait toujours des choses, les choses passées. Quand j'ai servi Dieu, quand j'ai prié, j'ai passé des temps de prière de 5 heures, 6 heures. Lui, il parlait que les passés. Or que notre Dieu, il n'est pas Dieu de passé, il est Dieu de présent. Quand tu veux parler, tu parles les choses du présent. Puisque notre Seigneur, il est un Dieu de présent. C'est pour cela que beaucoup de gens sont envoûtés, sont traumatisés par des démons. Mais il prêche aussi la parole. Il est éloigné du Seigneur. Mais comme il devient un lien, un demeure du Satan, et cet homme-là, il est pire que les païens. Puisque s'il est capable de tuer ses enfants, tuer son mari, et cet homme-là, il prêche la parole. Il est pire que les païens. Donc il est devenu un lien que le diable assis tranquillement et il fait son travail. Comme un homme de Dieu, il ne partage pas. Comme un homme de Dieu égoïste. Donc si les membres de l'église, ils ont des problèmes, des soucis, jamais il va faire appel pour soutenir ces gens. Mais lui-même, quand il est malade, quand il est dérangé, il donne des communiqués pour donner quelque chose pour les soutenir. Ça, c'est l'injustice dans la parole. Notre Dieu est juste. Si réellement que nous réunissons pour la gloire du Seigneur, pourquoi il y a l'injustice? Deux poids, deux mesures. Pourquoi comme ça dans l'église? Pour toi, si tu as des soucis, on va te soutenir. Mais un membre dans l'église qui souffre, qui traverse des moments difficiles, mais pour toi, tu le dis seulement, continue toujours à prier, Dieu va te bénir, Dieu va te soutenir. Quand il manque quelque chose, prie toujours, Dieu peut t'envoyer des corbeaux. Mais pour toi, Dieu il ne va pas envoyer des corbeaux, mais tu fais l'appel. Bien-aimé, les esprits impies, quand quittent le corps de l'homme, il va partir. Il ne va pas rester là-bas. Il va faire demi-tour pour retourner dans sa maison. On va prendre un passage. Romains, c'est des passages qu'on connaît. Hein? Romains chapitre 8. On va prendre Romains, livre de Romains, chapitre 8. Souffrez un peu pour vérifier les Écritures. Romains, chapitre 8. Verset
8 à 9. La Bible dit ceci. Je lis les Écritures avec amour et humilité. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Voyez? Donc, c'est-à-dire, nous ne vivons pas selon le monde, mais nous vivons selon la parole. Donc, si l'esprit de Dieu habite en nous, on va marcher selon les Écritures. Mais si la personne n'a pas l'esprit de Christ, ne lui appartient pas. Vous voyez? Donc, le diable, il va venir tranquillement habiter dans ta vie. C'est pour cela que nous voyons beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Quand nous voyons des désordres, même les gens qui prêchent, ça devient de plus en plus pire qu'avant. Pourquoi? Puisque les gens prétendent être les modèles pour nous communiquer la parole, et même sont devenus dangers. Donc, si Christ n'habite pas en toi, tu deviens un lien du diable, des esprits mauvais. Comment un enfant de Dieu, il est en train d'insulter les gens? Il n'arrive pas à supporter les gens, les autres. Donc, lui, il a besoin que lui, qu'il prend, qu'il ramasse tout, et les autres, pour les autres, lui, il n'a pas besoin. Donc, lui, s'il a des soucis, les gens viennent t'aider pour les soutenir, mais pas pour les autres. Donc, Christ, il nous a aimés. Après avoir accepté la parole, demeurons toujours dans la parole, mes frères. À chaque fois, il faut contrôler nos conduites, nos vies. C'est très important. Puisque Christ, il vient bientôt. Il peut venir aujourd'hui ou demain ou après-demain. Mais regardons toujours notre vie. À chaque fois, évitons que le diable profite dans ta vie. Que ta maison devienne une maison de Christ. Puisqu'il a dit que je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, j'entrerai, je mangerai, je souperai avec lui. Donc Christ, il a besoin d'habiter dans nos vies. De contrôler nos vies. Mais si tu ne veux pas que Christ habite dans ta vie, si tu ne veux pas que Christ contrôle ta vie, tu deviens une habitation du diable des ténèbres, ta vie, ça sera toujours dans les sombres. Tu ne vas pas y arriver. Tu auras toujours des soucis. L'évangile n'est pas là pour diviser. L'évangile est là pour nous rassembler. L'évangile est là pour donner l'exemple que les gens suivent Christ à travers nous. L'évangile est là pour nous ramener la tranquillité et la paix dans notre vie. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. On est que juste là pour nous encourager, pour nous fortifier, de comprendre que quand je sers Dieu, je n'ai pas droit à l'erreur, puisque le diable est toujours là. Le diable, il frappe. Comme Christ, il frappe dans nos cœurs, le diable aussi, il frappe. Si tu ouvres, il entre. Vous allez manger, souper avec lui. Et ça sera pire qu'auparavant. Après avoir accepté le Seigneur, mes bien-aimés, ne laissez personne de détruire ta vie à cause des choses de ce monde. Ne permets personne de détruire ta vie. Puisque ta vie est utile pour servir le Seigneur. Prenons un passage. Proverbe chapitre 21, verset 18, verset 16. Proverbe. Proverbe 21, verset 16. Je lis les Écritures avec amour et humilité. On mettra un point sur cette passage. Et le dimanche prochain, si Dieu ne vient pas, on va encore continuer sur cette prédication. Après, on va rajouter quelque chose.
Je lis les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. Proverbe chapitre 21, verset 16. L'homme qui s'égare loin de la voie de la prudence reposera dans les assemblées de défunts. Attends, je vais lire Louis II. Dans Louis II, la Bible dit ceci. Proverbe chapitre 21, verset 16. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse repose dans les assemblées des morts. Vous voyez? Donc, quand tu ne veux pas, après avoir écouté la parole, tu as abandonné la parole pour ne pas obéir à la parole, sache-le que tu es assis dans les assemblées des morts. Alors que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Vous voyez le sort? Quand tu t'éloignes de Christ, sache-le que ta vie est en danger. Plus qu'en danger. Tu peux manquer les choses de ce monde. Mais sans Christ dans ta vie, tu es le plus malheureux de tous les temps. Donc, quand tu ne veux pas écouter la parole, quand tu ne veux pas rester dans la parole, tu es dans les assemblées des morts. Il n'y a pas la vie. Donc, c'est-à-dire, en un mot, il n'y a pas la vie. Et ta vie, ça sera comment? La Bible dit que celui qui vit dans les plaisirs est mort quoi que vivant. Bien aimé, ça sert à quoi? D'abandonner Christ à cause des choses de ce monde. Ah, depuis que je suis venu en Christ, je vois que ma vie, ça devient de plus en plus compliqué. Mais bien aimé, qui t'a dit ça? Qui t'a dit? Et à cause des biens le bien de ce monde, tu as abandonné Christ pour aller retourner au monde, pour aller chercher les choses du monde. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. On parlait sur Luc chapitre 11, le verset 24 partie B, ou partie C, que la Bible dit que je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. C'était notre thème qu'on est en train de parler. Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Donc le diable, il va retourner dans sa maison. Lui, d'où il était sorti. Donc, quand la puissance de Dieu est venue, il a chassé les démons dans nos vies. Il a chassé les mensonges. Il a chassé l'impudicité. Il a chassé l'adultère. Il a chassé les vols, l'escroquerie. Il a chassé. Quand cet esprit est parti, et l'esprit là aurait de fermer bien la porte, aurait de boucher bien, on a tout abandonné et il est revenu encore dans sa propriété. Il commence maintenant à agir plus pire. C'est pour ça que nous voyons une femme mariée. Vous voyez comment il fait les choses. Il couche avec les gens de gauche-droite. Pourquoi? Parce qu'il prétend être prié, mais en réalité, il n'a pas abandonné. Il a abandonné Christ. Maintenant, les esprits mauvais sont entrés dans ta vie. C'est pour ça que nous voyons des couples, il y a des problèmes, il y a des conflits. Mais quand ils étaient bien, mieux. Mais après avoir abandonné Christ, il y a toujours des problèmes, des disputes, des querelles. L'homme, il ne partait pas dans des boîtes de nuit, dans des bars. Il ne partait pas. Mais après avoir abandonné Christ, quand les esprits mauvais viennent, il ne pardonne pas. Puisqu'il sait que si je laisse encore une vide, cet homme-là, il va me rejeter. Il va créer, il va commencer à faire des réunions dans ta vie. Il va mettre beaucoup de choses. Et tu seras pire qu'auparavant. Ça, aujourd'hui, c'était la première partie. On va encore revenir sur ça. Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. Essayons de méditer, de regarder nos vies. Si on commence déjà à s'éloigner à la parole, c'est le moment, mes bien-aimés, de revenir encore, de retourner auprès du Seigneur. Il est toujours là. Le main ouvert pour nous accueillir. Christ est toujours là pour nous.
Que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Demeurons toujours dans la parole, puisque Christ, il vient bientôt. Que le Seigneur nous bénisse. Père Saint, béni sois-tu. Nos vies entre tes mains. Nous croyons à toi et nous espérons que tu es toujours avec nous. Comme la Bible dit que tu seras avec nous jusqu'à la fin des temps. Sois béni, sois glorifié. Dans le nom de Jésus, nous prions. Soutiens-nous, puisque sans toi, nous ne pouvons rien faire. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On va se voir si Dieu ne vient pas le dimanche prochain, même heure, pour continuer notre exhortation. Que la paix, la grâce et l'amour de Dieu soient notre partage. À très bientôt. Au revoir.